5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, samedi 2 novembre, Pasteur nous enseigne sur le thème « Son tabernacle vivant ». Le verset d'ouverture est tiré de 2 Corinthiens, de chapitre 6 au verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, « J'y habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Le commentaire nous dit, Dieu a quitté le temple à Jérusalem lorsque Jésus a été crucifié, alors qu'il était encore sur la croix. Pendant 3 longues heures, la Bible dit qu'il y eut des ténèbres sur la terre, les rochers se fendirent et la terre trembla. La présence de Dieu avait toujours été dans le temple, dans le Saint des Saints, séparé du lieu saint par un rideau épais de 40 pieds de long, 20 pieds de haut, 4 pouces d'épaisseur. Vous pouvez lire cela dans Matthieu, chapitre 27, du verset 45 à 51. Mais quand Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, la Bible dit que ce voile épais se déchira de haut en bas. Le Saint des Saints fut ouvert et la présence de Dieu quitta le bâtiment. Avant ce jour-là, seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans la présence de Dieu. Mais quand la présence divine est revenue par le Saint-Esprit, l'Église a vu le jour. Le corps humain est devenu le tabernacle vivant de Dieu. Maintenant, il vit en nous. Gloire à Dieu. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Chaque jour que vous marchez sur cette terre, soyez conscient que vous êtes le quartier général de Dieu en mouvement. Avec cet état d'esprit, vous ne pouvez jamais être vaincu, car vous comprenez que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous êtes plein de vie, du sommet de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds. Béni soit Dieu. Si vous êtes le temple de Dieu, cela veut dire que vos poumons, vos reins, votre cœur et tous les organes et systèmes de votre corps sont remplis de l'Esprit de Dieu. Vous avez été rendu parfait en lui. C'est cet état d'esprit que vous devez avoir chaque fois, peu importe le défi que vous rencontrez. 1 Jean 4, verset 4 dit, « Vous petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui du monde. » Alléluia. La rhapsodie d'aujourd'hui est édifiante, car nous sommes le temple de Dieu, le Dieu vivant. Dieu vit en nous et nous sommes son tabernacle vivant, comme dit la parole. Celui qui vit en nous est beaucoup plus grand que celui qui vit dans le monde. Il faut que nous puissions avoir cet état d'esprit afin que nous puissions avancer dans la parole de Dieu et devenir des enfants prospères. Nous allons prendre quelques secondes pour méditer. Nous allons prendre la confession. Vous allez répéter après moi. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. De la tête à la plante de mes pieds, je suis plein de vie. Aucune maladie ou infirmité ne peut s'attacher à mon corps. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire, de la force et de la victoire. Gloire à Dieu. Les études approfondies, vous les trouverez dans 1 Pierre, chapitre 2, du verset 5. 1 Corinthiens, chapitre 3, du verset 16. 3 Jean, chapitre 1, du verset 2.
Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.